À la une de l'actualité, le Premier ministre annonce la construction d'un pont sur la Comoé. Il a rencontré les cadres de Bétier dans l'indénieux Douablin. Pour eux, le développement passe nécessairement par la construction de ce pont et par le bitumage des voies de leur localité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD renforce les capacités des policiers. Il s'agit d'améliorer les relations entre forces de l'ordre et population et surtout apporter plus de professionnalisme au métier de policier. 112 morts et 95 disparus, dont 85 pompiers et 721 blessés. C'est le nouveau bilan des gigantesques explosions de mercredi dans le port de Tianjin, ville du nord-est de la Chine. Bienvenue dans le 13h de ce dimanche sur RTI 1. Bonjour et merci de nous suivre. Selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI, les inventions et innovations sont la clé du développement économique pour les 30 années à venir. La Côte d'Ivoire a-t-elle cette clé? Quel est l'état des lieux en la matière? Le pays dispose-t-il d'inventeurs? Sont-ils à même d'inventer, de créer, de pousser le pays vers la croissance économique? C'est sur ce sujet que le docteur Alain Yehou, inventeur ivoirien, va intervenir tout à l'heure après le point de l'actualité. Bonjour docteur. Bonjour, madame. Eh bien, on vous retrouve tout juste dans une demi-heure. Le département de Bétier, dans la région de l'Indénié-Douablin, bientôt désenclavé. Un pont va être construit sur la Comoé et les voies principales vont être bitumées. Le Premier ministre en a fait l'annonce après le lancement du bitumage de la voie Adzopé-Yakassé à Tobro. Sidonie Davila. Qu'il va sûrement s'en suivre les réalisations des autres projets comme le projet de construction d'un ouvrage de traversée sur le fleuve Comoé, reliant le département de Bétier à celui de Yakassé à Tobro. Une doléance parmi tant d'autres faite par les autorités de la région de la Mé lors de la cérémonie qui consacrait le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé à Tobro. À la vérité, le fleuve Comoé, frontière naturelle entre la région de la Mé et celle de l'Indénié-Douablin, constitue un véritable frein pour les populations. Sur la question, les cadres ont longuement échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le plus éminent, c'est le démarrage du pont. Parce que vous savez que aujourd'hui, quand vous arrivez à la Comoé, la traversée se fait par bac. Donc le démarrage du pont va soulager les usagers et toute la population de Bétier, mais aussi la population de Yakassé à Tobro. Nous avons demandé également qu'il puisse intervenir auprès du chef de l'État, que le tronçon Yakassé à Tobro-Bétier puisse également être pris en compte. Le Premier ministre a pour sa part rassuré les cadres du département de Bétier quant à la réalisation de ces projets. Très bientôt, certainement, il sera encore là, dans cette région, pour le lancement des travaux du pont Bétier qui va relier la région de la Mé et celle de l'Indénié-Douablin. L'Université internationale Ampateba veut former des cadres aux compétences mondialement reconnues. Le projet Initiative d'excellence par-delà les frontières a pour but de renforcer la qualité de l'enseignement à travers des diplômes internationaux. Serge Coléa. L'initiative d'excellence par-delà les frontières, telle est la vision de l'Université internationale des affaires sociales Ampateba d'Abidjan. Dans cette optique, 3 diplômes d'excellence de l'Université Paul Valéry de Montpellier en France vont meubler désormais les programmes de cet institut. Il s'agit de faire de l'excellence académique un facteur potentiel de croissance, mieux de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'assurance qualité, la formation, la visibilité internationale et l'attractivité internationale de la formation, l'employabilité et la professionnalisation pointue, c'est ça qui fait l'excellence aujourd'hui des diplômes. Nous, on a le privilège d'accueillir en délocalisation ces diplômes. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, adhère à une gestion de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il s'engage pour la recherche au service du développement. La Côte d'Ivoire vise à être émergente en 2020. Obligation nous est faite de donner à notre pays un patrimoine humain de très haut niveau, de structuration, de méthodologie et d'application sur le terrain.
Par conséquent, nous ne pouvons qu'encourager. La qualité des programmes proposés est appréciée par les experts présents. Il reste maintenant à déterminer un coût accessible. L'université Hampâté-Bâ d'Abidjan existe depuis 2005. Elle a été fondée par le professeur Essane Séraphin. Le Forum des étudiants, une tradition pour les étudiants en journalisme de l'ISTC. L'Institut des sciences et techniques de la communication leur offre cette plateforme d'échange, de promotion et de proximité avec les professionnels du secteur. La promotion sortante a été baptisée du nom du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, Christelle Nda et Serge Coléa pour le reportage. La formation, une des conditions pour être un bon journaliste. Viennent ensuite la passion et la technique. Les étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ont été instruits sur la question au cours de la 4e édition du Forum de l'étudiant en journalisme de l'ISTC, FEJ 2015. Le journaliste doit avoir une curiosité à fleur de peau. Tout doit l'intéresser. Ensuite, il y a la technique qu'il faut apprendre. Que vous soyez en presse papier, en radio ou en télévision, chaque support a une technique. Il faut la maîtriser, sinon vous ne pouvez pas faire passer un message. Un message bien perçu par les étudiants. La formation est primordiale, importante. Ils l'ont dit et je pense qu'on l'a tous entendu, il faut se former. Rien ne vaut la formation. Il est très important de participer à ce genre de forum. On apprend toujours plus sur le métier en participant parce que nous sommes en contact avec des personnes très expérimentées et ça peut nous aider dans notre métier. FEJ 2015 est une plateforme d'échange, de promotion de l'école de journalisme. Cette rencontre annuelle permet ainsi de créer une proximité entre étudiants et professionnels du secteur. Au cours de ce forum, les meilleurs étudiants en radio et télévision ont été primés. Autre fait marquant de cette cérémonie, la sortie de la promotion 2014-2015. Promotion baptisée Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, représenté par son conseiller spécial. Première édition de la journée de l'excellence et du mérite de Grand Bassam. Les élèves sont ainsi encouragés à cultiver l'amour du travail bien fait. Éric Goré et Serge Coléa. Des élèves et enseignants distingués pour les résultats satisfaisants obtenus au cours de l'année scolaire 2014-2015. La direction départementale de l'éducation nationale du Grand Bassam a obtenu 86% au CPE, 67% au BPC et 43% au baccalauréat. Des chiffres qui réjouissent le corps enseignant, mais également la représentante du Premier ministre, parrain de cette cérémonie. Nous avons été particulièrement impressionnés par le fait que parmi les meilleurs des meilleurs au niveau des élèves, il y a une majorité de jeunes filles, ce qui est véritablement encourageant. Donc, Monsieur le Premier ministre a tenu véritablement à marquer ses encouragements à cette direction départementale afin de les exhorter à poursuivre dans la voie de l'excellence et du travail bien fait. Les lauréats doivent leur succès au travail bien fait et à leur persévérance, selon eux. Quand on vient à l'école, il faut faire des sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il faut se prouver de certaines choses, de certaines sorties. Mais il faut aussi travailler, être disposé à étudier, prendre son temps et être sérieux dans le travail. Je donne comme conseil à mes amis de toujours travailler parce que c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. Il faut toujours travailler et être sérieux dans le travail. Je suis heureux parce que j'ai eu une récompense. Je suivais toujours les cours en classe et étudiais beaucoup. À la maison, mon père me suivait quand j'étudiais. Il y a eu 19,27 de moyenne. Il passe en 6e. Cette année, la direction départementale de l'éducation nationale du Grand Bassam fait partie des meilleurs scores enregistrés aux examens de fin d'année scolaire. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD renforce les capacités des policiers. Il s'agit à la clé d'améliorer les relations entre forces de l'ordre et population. Le reportage de Hassan Kané est commenté par Kader Sogodogo. Orpaillage, trafic d'or et d'armes, coupeurs de route sont entre autres des activités liées au terrorisme. C'est l'information rendue publique par le ministre chargé de la Défense en mission dans le district des Savanes. Comme partout où il est passé, à Korogo, Paul Kofi Kofi a sollicité la collaboration des populations afin de permettre aux forces de l'ordre d'être plus efficaces. L'exemple d'un pays que je ne nommerai pas, où le phénomène de Boko Haram s'est développé parce que la confiance a été rompue entre les populations et les forces.
Donc on vous invite vraiment à faire de la sensibilisation et aussi à aider nos autorités. Sollicitation du ministre bien approuvée par les représentants des populations qui promettent collaborer. Mais on est plus que prêts, parce que nous tous nous sommes menacés par tout ce que le ministre a dit, que ce soit l'insécurité, que ce soit des attaques djihadistes, nous tous nous sommes menacés. Mais au-delà de ces menaces, moi, je préfère qu'il y ait une confiance entre les forces régaliennes, entre la justice et les populations. Nous vous demandons, pour tout ce que vous avez vécu comme difficultés, ou alors si vous avez des cas à signaler, n'hésitez pas. Rentrez en contact avec les autorités. Ils sauront rendre la parole sans que vous ne soyez indexés. Voilà, contre la population de Côte d'Ivoire, qui sont nos tuteurs, qui sont bien accueillis. Donc on veut vivre la paix. Ce n'est pas le problème vient de nous. Voilà. Donc nous, on ne casse rien. S'il y a un problème seulement, on va signaler à qui de droit. Pour les djihadistes, là même, là, moi, je lance cet appel là, à mes parents, à tous les habitants de Korogo, à tous les habitants qui sont dans la région de Korogo, de faire attention, de se méfier. S'ils reçoivent un étranger, de le conseiller jusqu'à fond, de le contrôler pour voir s'il est vraiment un vrai étranger. Après la rencontre avec les leaders communautaires, Paul Kofi s'est entretenu à huis clos avec les grands commandements présents sur place. Les conflits fonciers sont récurrents à Bangerville, une cité qui abrite de nombreuses opérations immobilières. Le réseau de gestion foncière apaisé, c'est une idée du ministère de la Construction afin de prévenir les conflits. Serge Collier. Les opérations de délimitation, de lotissement et d'acquisition de parcelles dans la circonscription administrative de Bangerville font l'objet de nombreux conflits fonciers. Des conflits qui mettent à mal les projets immobiliers collectifs et particuliers. Le réseau pour une gestion foncière apaisée, en abrégé GEFA, composé des présidents de commissions foncières de l'ensemble des villages de Bangerville, réunit les acteurs du foncier en vue de trouver une nouvelle approche. Qu'à Bangerville, on ne se découpe plus à la matière sur les terres et que pour toute question foncière, pour tout litige foncier, nous puissions discuter. Pour les responsables du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, tous les acteurs du foncier doivent inscrire leur démarche dans les réformes administratives initiées par le ministère, notamment l'arrêté de concession définitive et le redressement des lotissements irréguliers. Cet atelier va tout droit dans l'application, la mise en œuvre de la politique du ministère telle que édictée par monsieur le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. La délimitation des terroirs constitue une autre question épineuse pour laquelle les experts de l'atelier souhaitent travailler en synergie avec la chefferie. Il serait bon que le réseau s'attache des conseils des spécialistes du foncier comme les géomètres experts. L'atelier recommande une collaboration étroite entre les structures administratives, les villages, les opérateurs du foncier et les géomètres experts. Objectif, faire respecter les normes prescrites afin que les parcelles soient délimitées, loties et mises à la disposition des acquéreurs en toute sérénité. La population de la sous-préfecture de Nidrou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, engage le combat contre la pauvreté en milieu rural. Pour les 4e journées de développement dans la localité, cadres, élus et populations se sont retrouvés afin de mener des réflexions sur le sujet. Eve Boy. Cultiver du riz et élever des poissons sur un même site, une expérimentation qui promet. 35 jeunes sur ce projet qui lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Nous sommes à Nidrou, dans le département de Kubli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, sur l'expérience, là, on n'a pas encore fait la reproduction. De telles actions au cœur des 4e journées de développement, les cadres de Nidrou veulent impliquer les populations à combattre la pauvreté. Des réflexions menées au cours de ces journées pour trouver des solutions aux divers problèmes de développement. Nous avons des problèmes de réparation, par exemple, des équipements collectifs. Nous avons des problèmes de diversification des sources de revenus agricoles. Nous avons des problèmes d'assainissement de la localité. Il y a tout un tas de problèmes que nous devrions solutionner
en mettant nos énergies ensemble et nos modestes moyens ensemble. Une démarche à laquelle adhère le ministre d'État et ministre du Plein du Développement, Albert Touakes Mabry. De bonnes nouvelles donc pour Nidrou et pour le département de Kubli. Je m'engage personnellement à vous accompagner pour les travaux de finition du centre culturel qui est face à nous. Ma Kubli, avec la grâce de Dieu, les bénédictions des parents, ce sera une route qui va être bitumée. Des journées de développement, une initiative à soutenir et à généraliser dans tout le district des montagnes pour créer un cadre où filles et fils se retrouveront pour parler développement et pour se réjouir. À Transua, une organisation voit le jour pour promouvoir les actions de développement. Ce département du Gontougo veut définir un nouveau modèle de développement économique et social. Mamadou Kouassi s'est intéressé à la question. Le département de Transua veut prendre une place importante dans le train de l'émergence. Ce département de la région de Gontougo veut être un acteur essentiel dans la nouvelle dynamique de développement impulsée par le président Alassane Ouattara. Pour réussir ce pari, une organisation est née. Il s'agit de l'OPC, Organisation pour la promotion économique et sociale de Yomia. Elle compte attaquer le problème à la racine en soutenant les familles dans la prise en charge ainsi que la réalisation d'infrastructures sociales en appui à l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons, en tant que village, reculer et nous estimons que le potentiel existe dans chaque village pour essayer de se prendre en charge. Nous voulons que dans la prochaine décennie, Yomia arrive totalement à un plein emploi. Je veux dire dans chaque famille qu'il n'y ait pas de chômeur. Cette cérémonie de lancement des activités a permis à plusieurs personnalités de la région d'être distinguées pour leurs efforts dans le processus de paix et de développement du Gontougo. Il s'agit des prix Tabouret d'or, décernés entre autres au préfet de la région de Gontougo pour sa gestion pacifique des conflits dans la région, à Nana Adou Bibi II, chef de la province Pinango, Kobena Tatoma et Yoba Séverin, tous les cadres de la région, ainsi qu'à l'humoriste Agalawal. Le préfet de la région de Gontougo a, au nom des récipiendaires, salué l'esprit d'ouverture et de cohésion qui règne dans la région. L'aide, notre réceptif à nos messages, les messages du gouvernement dont nous sommes porteurs. C'est pourquoi notre effort commun trouve toujours un terreau facile pour pouvoir prospérer. L'école primaire du village de Yomian a été également distinguée pour son taux d'admission au CEPE de 99%. Une dizaine d'agents du ministère chargé de l'économie et des finances décorés pour leur travail exemplaire. La ministre de tutelle reconnaît ainsi leur effort et encourage les autres agents à leur emboîter le pas. Adama Kamagate et Jean-Luc Mangbo. Derrière ces regards plutôt calmes se cache une impatience pour les agents de recevoir d'ici peu les précieux insignes. Et quand ces derniers les reçoivent, ils ne peuvent cacher leur satisfaction d'être honorés. Les récipiendaires me chargent de vous exprimer notre fierté et notre engagement sans réserve à servir la nation à vos côtés avec dévouement, abnégation et loyauté. Nos remerciements s'adressent à la grande chancelière, Madame Henriette Dagri-Diabaté. Sans oublier aussi des remerciements pour le ministre Kabaniale d'avoir matérialisé son appui constant pour la reconnaissance de la bonne dynamique de ses collaborateurs. Comme une bonne patronne, elle a invité les récipiendaires à poursuivre les efforts car d'autres défis les attendent. Notre objectif, en magnifiant quelques-uns aujourd'hui, est d'encourager et de récompenser la constante dans l'effort et d'inscrire l'action de notre département ministériel dans l'excellence. Je voudrais donc féliciter les récipiendaires par avance et les encourager à demeurer les porte-flambeaux d'une administration des finances résolument tournée vers la qualité. Ils étaient près d'une dizaine d'agents du cabinet de Kabaniale et du Trésor à être honorés. Des agents qui se souviendront certainement de cet adage qui dit « Au bout de l'effort se trouve la récompense ». Quelle gestion du trésor public de Côte d'Ivoire adaptée aux attentes du gouvernement? Un livre vient de paraître pour apporter une réponse à cette question. Il s'intitule « Trésor public et politique financière en Côte d'Ivoire, des origines à nos jours ». Doigt de laser. Trésor public et politique financière en Côte d'Ivoire, des origines à nos jours. C'est le titre de l'œuvre littéraire réalisée par Dr Patrick Ngouan, retraçant la politique financière de la Côte d'Ivoire depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour.
Cet ouvrage comporte 3 parties et dans chacune, l'auteur souligne les mutations d'ordre institutionnel, administratif, financier et comptable intervenues dans le fonctionnement du Trésor public ivoirien à l'effet de s'ajuster aux besoins de la politique financière de l'État de Côte d'Ivoire et de manière générale celle de l'UEMOA. Nous avons essayé de chercher toutes les sources de performances qui peuvent alimenter la politique du Trésor et la politique financière. Et ces sources-là, on les a trouvées dans l'expérience de la gestion financière des sociétés africaines précoloniales, les conceptualiser et les mettre à l'ordre du jour pour qu'on s'en inspire pour mieux gérer les finances publiques actuellement. Autant d'enseignements nécessaires pour la bonne gouvernance des structures financières de l'État de Côte d'Ivoire, selon la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Depuis 1960, il y a eu peu d'écrits scientifiques et analyses d'exigences académiques sur le trésor public. À travers cette œuvre, l'auteur amène les lecteurs à mieux s'imprégner de l'histoire des finances ivoiriennes depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Le ministre des Sports et Loisirs met en place une structure pour trouver des solutions aux problèmes du sport en Côte d'Ivoire. Le cadre permanent de concertation vient d'être installé. Benson Pierraka. Les temps sont durs et de nombreuses activités en matière de sport ont du mal à trouver financement. Par ailleurs, les conflits internes dans les fédérations sportives sont de plus en plus récurrents. Pour cette situation difficultueuse et pour bien d'autres, les fédérations, plutôt que de rier dans les brancards, sont invités à recourir au cadre permanent de concertation, CPC, créé par le ministère des Sports et Loisirs. Le CPC, composé de 15 membres, dont 6 fédérations sportives, est présidé par le ministre François-Albert Almicha lui-même. Le CPC est habilité à délibérer sur tout sujet d'intérêt, la prévention et le mode de règlement des conflits au sein des fédérations, le financement des compétitions internationales, l'octroi de la parafiscalité, etc. On ne passe pas 2 fois devant l'opportunité d'un destin. Il nous revient donc de saisir l'opportunité que nous offre le contexte actuel pour conduire à son terme le chantier de la modernisation du sport en Côte d'Ivoire. Nous devons nous ceindre les reins comme un vaillant homme pour nous engager dans ce combat. Pour ce faire, je vous invite à être disponible et assidu aux travaux du cadre permanent de concertation. Le cadre permanent de concertation, cet espace de dialogue entre le ministère des Sports et le mouvement sportif, a tenu sa première réunion jeudi dernier. Le dialogue, on ne le répétera jamais assez, est l'arme des forts. L'Église des Assemblées de Dieu prie pour la paix dans les familles. Elle a initié une veillée de prière dénommée la restauration des couples. Doigt de laser. Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire sont venus de toutes les communes d'Abidjan Sud pour participer à la veille dénommée la restauration des couples de la communauté des Assemblées de Dieu. Une nuit de prière et d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la conduite à tenir par les couples afin que la paix et l'entente règnent au sein de leur foyer. Nous nous sommes rendus compte que la famille est malade. Dans les familles, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, et il n'y a pas d'harmonie. Regrouper ces familles afin de pouvoir partager ce moment ensemble devant Dieu. Dieu qui est l'auteur de la famille saura nous aider à retrouver la paix, l'entente, le pardon dans notre foyer. Que les familles comprennent qu'ils sont le socle de la société. En tant que tel, et nous devons pouvoir nous pardonner les uns les autres afin que le pays aussi puisse vivre en paix. 2 orateurs, tous des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ont prié non seulement pour les couples, mais aussi pour la Côte d'Ivoire qui a besoin de la paix pendant la période des élections présidentielles en octobre prochain. Des chrétiens venus de partout dans le monde se sont retrouvés en France pour le 142e pèlerinage de Lourdes. Le parcours des pèlerins ivoiriens avec Eugène Atoubé, envoyé spécial à Lourdes. Plus de 7 heures de vol et autant en train à partir de Paris, gare Montparnasse. Et voici Lourdes. Dans la joie et l'euphorie, les pèlerins de Côte d'Ivoire se rendent sur les pas de Bernadette, comme répondant à l'appel de Jésus-Christ, leur disant « Venez à moi et vous verrez ». Je suis venu, c'est pour rencontrer mon Dieu d'abord, prendre des grâces, des bénédictions. Je suis venu dans le cadre des malades. On vient pour la guérison intérieure. Pour le pèlerinage à Lourdes de cette année 2015,
Les chrétiens catholiques du monde entier se sont rencontrés dans les sanctuaires de Lourdes. Fidèles du rang, laïcs engagés, responsables ecclésiaux et prêtres, tous dans l'unité du Christ, sont appelés à vivre la joie de la mission. Thème de ce 142e pèlerinage qui met un accent tout particulier sur l'impérieuse nécessité pour le chrétien de revenir au Christ. À quoi ça sert de se dire converti et ne pas pouvoir se mettre au service de l'autre, ne pas pouvoir comprendre que Christ a lavé les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple, un modèle pour dire que le vrai chef, ce n'est pas celui qui s'assoit, qui attend qu'on vienne le servir, mais celui qui se met au service de son peuple. Moi, je vous souhaite de rencontrer vraiment le Christ personnellement et vous aurez la joie d'être missionnaire. 5 jours durant, entre prières, conférences et présence permanente de jour comme de nuit dans les sanctuaires, les pèlerins ont redécouvert cette vérité que par le baptême, le chrétien est associé à la vie du Christ. Christ, Dieu, amour, plein d'attention, plein de compassion, un Dieu qui guérit et sauve et qui, justement, par son baptême, invite le chrétien à le suivre, à lui ressembler dans son œuvre missionnaire. Autre réflexion aussi importante que l'engagement chrétien, l'appel du président du pèlerinage aux Ivoiriens à Lourdes. Le père Fabien Lejeune exhorte tous les groupes pèlerins de Côte d'Ivoire à constituer un bloc homogène, solidaire et uni. Car, dit-il, c'est dans leur diversité et leur particularisme qu'ils vont constituer l'unité du Christ et le salut de l'Église. L'Union africaine met le Burundi en garde contre les potentielles conséquences en cas d'échec d'un règlement pacifique de la crise politique. Cela au lendemain de l'assassinat d'un ancien chef d'état-major. La présidente de la Commission de l'Union africaine a appelé ce dimanche toutes les parties à la plus grande retenue face à la grave crise politique que traverse le Burundi. Un avion de la compagnie indonésienne Trigana Air a disparu des écrans radars ce dimanche matin. À son bord, 54 passagers pour l'instant introuvables. 112 morts et 95 disparus, dont 85 pompiers. C'est le nouveau bilan des gigantesques explosions de mercredi dans le port de Taïjin, ville de 15 millions d'habitants dans le nord-est de la Chine. Les explosions ont fait 721 blessés. Et pour la première fois depuis le drame, l'armée chinoise a confirmé ce dimanche la présence de plusieurs tonnes de cyanure sur le site. Et retour en Côte d'Ivoire où la communauté indienne a célébré le 68e anniversaire de l'indépendance de leur pays. La cérémonie a eu lieu hier samedi à l'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Elias Adou. Lever les drapeaux et danses traditionnelles ont marqué l'entame de la commémoration du 68e anniversaire de l'Inde. Occasion pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Dinesh Bhatia, de livrer à ses compatriotes le message du président indien, Pranab Mukherjee. Le diplomate indien a par la suite mentionné les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Les relations bilatérales datent depuis l'époque de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces dernières années, les relations sont plus améliorées, plus renforcées avec l'arrivée massive d'investisseurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, la communauté indienne en Côte d'Ivoire a triplé. Nous sommes environ à 1500 individus indiens vivant sur le territoire ivoirien. Ceci pour vous dire que les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde se sont améliorées ces dernières années. Heureuse de se retrouver à cette cérémonie, la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire s'est réjouie de la parfaite cohésion entre Ivoiriens et Indiens. Les Ivoiriens sont très accueillants et je me retrouve ici dans votre pays. Les échanges culturels et sociaux, les étudiants qui vont faire des allers et retours, les élèves, que ça augmente parce que c'est ça en fait la vraie richesse. Je pense que c'est le seul jour où on va toute la communauté rassembler ici. La Côte d'Ivoire, c'est ma deuxième maison, je suis ici, ça fait 35 ans. L'indépendance de l'Inde a été acquise le 15 août 1947, après 2 siècles, sous le pouvoir britannique. Merci d'être avec nous pour ce magazine du dimanche. Nous parlons aujourd'hui d'innovation et d'invention. Y a-t-il des inventeurs en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont déjà inventé? Qu'est-ce qu'ils apportent ou peuvent apporter au pays? Docteur Yeo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes inventeur. Vous avez reçu le prix spécial du patronat ivoirien 2014. Alors, qui peut être qualifié aujourd'hui d'inventeur? Quels sont les critères pour bénéficier de ce titre? Alors, pour être inventeur, en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir trouvé, imaginé, et puis vous déposez votre trouvaille
à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle qui va enregistrer ces données. Et puis, ils vont vous délivrer un titre à partir de l'OAPI. Et avec cette définition-là, combien est-ce que d'inventeurs la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, généralement, bon, nous avons recensé environ 450 brevets. Donc, 450 brevets. 450 brevets. Est-ce qu'ils sont exploités à ce jour, ces brevets? Le tableau est un peu sinistre, parce que sur les 450 brevets, à ma connaissance, il n'y a pas plus de 10 brevets qui sont en exploitation. Pas plus de 10 sur 450. Qu'est-ce qui coince alors? Pourquoi est-ce que ces brevets restent dans les tiroirs? Alors, d'abord, il y a un problème de mécanisme d'appui aux inventions qui n'est pas bien encore huilé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment où on dit les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais ceux qui ont trouvé, réellement, on en cherche. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé. Puisque le patronat ivoirien vient d'emboîter le pas pour dire qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a des inventeurs. Il y a des gens qui ont trouvé, mais malheureusement, le mécanisme de soutien aux inventions n'a pas suivi. Ça fait que beaucoup de brevets sont restés dans les tiroirs. C'est sinistre, parce que aujourd'hui, la Banque mondiale, selon leur rapport, et le FMI dit que les pays qui seront en croissance dans les 30 années à venir, ce seraient les pays qui vont investir dans l'innovation et l'invention. Alors, si vous n'investissez pas dans l'innovation et l'invention, ça serait très dur pour que vous croissiez. Je prends l'exemple d'un petit pays comme la Thaïlande, qui a inventé et innové dans les tableaux de bord des voitures. Ça, c'est leur première innovation. Ils ne font que les tableaux de voitures. Regardez les devises que ça fait rentrer dans la Thaïlande. Regardez la deuxième innovation que la Thaïlande a engendrée. C'est les chargeurs de portables. En 3 minutes, vous pouvez charger votre portable. C'est une volonté politique. Ils disent, nous, on veut des devises. Aujourd'hui, celui qui a inventé, celui qui a trouvé, la nation qui va investir dans l'innovation et l'invention, c'est cette nation-là qui va grandir, qui va croître. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ce que la Banque mondiale et le FMI ont dit. Dans les 30 années à venir, les pays qui vont croître, ce sont ces pays qui vont investir dans l'innovation et l'invention. D'accord, et nous allons revenir au cas de la Côte d'Ivoire avec ce reportage de Sita Soro et on se retrouve tout de suite après. Les inventeurs et les innovateurs, dit-on, sont le levier du développement économique, scientifique et technique d'un pays. La vitalité des économies les plus performantes est liée à l'innovation dans les secteurs prioritaires, qui s'approprient les avancées technologiques pour créer de nouveaux besoins et de nouveaux marchés. La récompense du génie créateur de l'esprit humain trouve son fondement dans la mise en œuvre et la valorisation des inventions. Ceci dit, c'est donc une opportunité pour chaque pays de valoriser les inventions et les innovations pertinentes réalisées par ses chercheurs. En Côte d'Ivoire, les inventeurs et innovateurs ne manquent pas. Chaque année, nombreux sont les Ivoiriens qui entreprennent la recherche en vue de mettre au point des inventions, des innovations et des créations dans plusieurs secteurs. Du diplômé d'université au simple autodidacte en passant par la compétence professionnelle, les domaines d'invention, les inspirations et les motivations sont variés. Mais ces inventeurs et innovateurs ne bénéficient presque d'aucune subvention. Si dans certains pays, on octroie près de 350 millions de francs CFA à la recherche, en Côte d'Ivoire, ce montant n'excède pas les 5 millions. Une situation que l'on pourrait qualifier de déplorable, vu le rôle prépondérant que joue la recherche, l'invention et l'innovation. Ainsi, peut-on réellement apprécier la valeur économique des inventeurs et innovateurs sans leur mise en valeur? Alors, docteur Yehou, on parle là d'accompagnement de l'État, de mise en valeur des inventeurs. Mais avant de venir à ce que l'État peut faire, qu'est-ce que vous-même vous faites, vous, inventeurs, pour valoriser vos inventions? Je crois que c'est vu cela que d'abord on s'est réunis en fédération pour parler vraiment de vive voix à l'État. Mais il fallait donner un exemple. L'exemple, c'est quoi? Que nous-mêmes, nous puissions mettre en exploitation nos brevets pour montrer l'exemple à l'État que ces brevets-là peuvent créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai suscité une petite structure à partir de mon brevet. J'ai 3 brevets, mais je ne peux exploiter qu'un seul parce que je n'ai pas de financement, je n'ai pas d'appui. Alors, je le fais à titre personnel. Donc, j'ai initié un petit laboratoire où j'exploite mon invention et qui a l'air de bien prendre. J'ai 12 employés, mais je crois que
ce n'est qu'un cas. Mais quand nous prenons le cas aujourd'hui des autres inventeurs, il y a des gens qui ont des créations d'emplois de 6 000 emplois, il y a 7 000 emplois, il y a 250 emplois. Mais c'est ça, c'est à cela qu'il faut aller. Aujourd'hui, on peut créer des emplois. Mais si l'État n'accompagne pas, n'appuie pas, ça serait difficile. Le tabac est sombre parce que simplement, au départ, ceux qui avaient des brevets demandaient l'aide de l'État. Aidez-nous, aidez-nous. Non. Aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas une aide que nous avons besoin de l'État. Ce que nous avons besoin, c'est un appui. Parce que nous avons trouvé, nous sommes convaincus que nous avons trouvé. Moi, je suis convaincu que j'ai trouvé, puisque j'exploite mon brevet. Les autres exploitent. Aujourd'hui, j'ai demandé à un certain nombre d'inventeurs, il ne faut plus demander de l'aide, il faut demander un appui. On a besoin d'être appuyé parce que nous créons des emplois. Nous pouvons faire que notre pays puisse aller à l'émergence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'exploiter nos brevets. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, personnellement, j'ai commencé à exploiter. Il y a d'autres qui exploitent. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, un moment, je voyais les tuyaux dans les narines de certaines personnes parce qu'ils étaient malades. La sinusite? La sinusite. Je pensais même que les gens sortaient d'un état comateux. Quand je les vois, j'ai souvent peur. Je suis obligé de tourner le visage. Mais depuis un moment, c'était temps. Moi, je ne vois plus ces choses-là. Mais cela est à mettre à l'actif d'un inventeur ivoirien, le docteur Bini. Je donne cet exemple. Il y a plusieurs exemples. Qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé un procédé, un processus, un produit. Le GP20, je ne veux pas faire de publicité, mais qui aujourd'hui permet de guérir de la sinusite. C'est à cela que nous devons aller. C'est une volonté politique. On ne demande pas à l'État de nous aider, on demande à l'État d'appuyer les inventeurs qui existent, ceux qui ont trouvé, qui sont convaincus qu'ils ont trouvé, de mettre un mécanisme en place et qu'on appuie ces inventions pour que le travail soit... On peut créer des emplois. Les emplois peuvent être créés. On n'a pas besoin vraiment de crier « aidez-nous, aidez-nous ». Il faut appuyer les inventions qui sont là. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer ces inventions? Mais c'est des financements. On a besoin d'argent. Écoutez, aucune banque aujourd'hui ne finance les idées. Ceux qui financent les idées, ça n'existe très peu. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, la Banque mondiale et le FMI ont dit que les pays qui vont croître, ce sont les pays qui vont investir dans les inventions et les innovations. Mais si demain vous n'avez rien trouvé, vous allez consommer les produits des autres. C'est-à-dire que vous devenez un pays consommateur. Vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, notre rôle est de dire à l'État, créer les moyens, les mécanismes pour que nous puissions bénéficier des financements. Parce que les banques aujourd'hui, comme vous allez vous demander ces garanties, alors que le brevet est une garantie. Attendez. C'est parce qu'ils ne voient pas l'importance du brevet qu'ils disent, mais le brevet, ce n'est qu'un papier. Mais regardez le Japon, regardez la Corée du Sud, regardez tous ces pays que nous appelons les pays émergents. Non, ils ne sont pas passés. Aujourd'hui, si la Corée du Sud peut tutoyer les États-Unis en matière d'invention, à cause de simplement une tablette Samsung, on voit ce qui se passe. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'aujourd'hui, ils ont une invention qui rapporte. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous pouvons présenter? Alors en Côte d'Ivoire, vous avez parlé tout à l'heure d'une invention dans le domaine de la santé. Quels sont les autres domaines où on peut parler de réelles inventions et qui sont exploitées? Oh, il y a des inventions, par exemple des inventions sur les antiseptiques à l'âge spectre. Parce qu'on a remarqué que les antiseptiques qui sont sur le marché ont prouvé leur limite d'efficacité. Aujourd'hui, il y a un antiseptique qui est sur le marché avec un large spectre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un marché potentiel, mais il y a le marché de l'UEMOA. C'est un gros marché. Si la Côte d'Ivoire peut déjà exporter des antiseptiques, si la Côte d'Ivoire peut soigner les gens partis d'ici et qu'on exporte nos connaissances, il y a aussi des broyeuses. Il y a tellement d'inventions sur les matériaux recyclables, sur même les histoires de gaz. On a plein d'inventions. Mais faute d'appui, les gens restent à l'état stationnaire, ça ne bouge pas. On pense qu'il n'y a pas d'inventeur. Si, ouais, le patronat a suivi depuis le 23 juillet que, attention, si on veut devenir un pays qui va aller en avant, croître, il faut financer les PME locales. C'est-à-dire à partir des PME. Aujourd'hui, quand vous voyez les entreprises, la plupart fonctionnent à partir des brevets étrangers. Je n'ai rien contre ça. Mais vous ne pouvez pas aller loin. Parce qu'il faut partir de la base. C'est-à-dire, on a nos brevets, on exploite à partir de nos brevets, et ça devient grand. C'est ce que moi j'appelle souvent les brevets forts. Les gens me disent, mais pourquoi tu dis brevet fort, brevet fort? Si, il faut des brevets qui soient forts et à même de tirer les autres pour qu'au moins on sache que dans ce pays, il y a des gens qui ont trouvé.
Et nous sommes en train de mettre vraiment les dispositifs pour que ceux qui ont trouvé... D'ailleurs, moi, je voulais vous souhaiter une émission où vous allez faire la bourse des projets. C'est très important. La bourse des projets pour savoir quels sont les projets que l'État peut financer. Parce que c'est important. Il ne faut pas dire, non, j'ai un brevet, j'ai un brevet. C'est vrai, le brevet, ce n'est qu'un titre. Mais il est écrit quelque part dans le brevet que cela est délivré sans il n'y a pas de, comment on appelle là, on n'est pas certain que ce brevet même, tu vas l'exploiter. Les gens n'ont pas confiance. C'est sans garantie d'ailleurs. C'est écrit, c'est sans garantie. Il n'y a pas de garantie dans le brevet. C'est vous qui allez mettre cela en exploitation. Mais comme tout le monde n'a pas d'argent, vous allez voir le banquier, il vous demande des garanties, pas possible. Moi, ça fait 18 ans que je me bats, madame. Depuis 18 ans, je me bats seul. J'ai failli me retrouver à la porte de la MACA parce que je n'ai pas remboursé. Je prends de l'argent, parfois avec des individus, mais ils ne sont pas patients. Vous voyez, vous avez une idée, vous voulez mettre en exploitation, vous demandez, ils vous donnent de l'argent, mais après 2 ou 3 mois, ils deviennent nerveux, ils pensent que déjà ça va marcher. Alors qu'un brevet, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas que je suis arrivé, mais ça commence à porter du fruit. Et je vais inviter vraiment nos amis les inventeurs à s'inscrire dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on exploite nos brevets. On est en train de montrer l'exemple à l'État pour que l'État puisse nous appuyer. Pas que nous aider, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'un appui logistique, financier. Et vous verrez si la Côte d'Ivoire ne va pas émerger. On ne peut pas faire l'émergence sans les innovations. Ça serait difficile. Les innovations. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 2 innovations en matière de santé. Oui. Est-ce que tout ce qui est créé en Côte d'Ivoire, ça se rapporte uniquement au domaine de la santé? Oh, aujourd'hui, ce que nous demandons, l'État exprime ses besoins. Il y a des inventions. On avait fait un moment une bourse des projets où on a soumis cela à l'État. D'ailleurs, on a demandé une audience au chef de l'État, si son calendrier nous le permet, qu'il nous reçoive, pour que nous, on puisse exprimer vraiment le besoin. Il y a tellement d'inventions, mais ces inventions doivent être canalisées pour que l'État exprime ses besoins et que ces inventions puissent être exploitées. Sinon, il n'y a pas que la santé, il y a le domaine des matériaux recyclables, le domaine de l'agriculture, parce que la Côte d'Ivoire est un pays agricole quand même. Il y a des inventions sur l'informatique, il y en a. Je crois qu'il y a un jeune Ivoirien même qui a fait des tablettes. Absolument. Vous voyez? La tablette Kelasi. Ah, vous voyez? Vous êtes double médaillé d'or au 40e Salon international des inventions de Genève 2012. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez 3 inventions. Oui. Il y en a une qui est en exploitation. Oui. Est-ce que vous pouvez brièvement nous en parler? Parce que quand on parle souvent d'invention, d'innovation, on s'attend à des choses d'extraordinaire. Exactement, madame. Vous voyez, l'invention, ce n'est pas parce que tu as découvert l'avion, la Lune, qu'on dit que tu as inventé. Je vais prendre l'exemple d'une dame, une Italienne, qui était secrétaire et qui simplement a inventé ce qu'on appelle les trombones. C'était des choses qu'elle prenait, un petit bout de fer qu'elle mettait dans ses cheveux, tellement son patron l'emmerdait. Elle a sorti le bout de fer, elle a attrapé le papier d'une façon qu'elle a donné, et après, il y a eu des innovations. Aujourd'hui, les trombones sont les plus utilisés. Regardez les cintres. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'inventeur. On s'attend, on dit, mais il a inventé quoi? On pense que c'est... Non. Trouver quelque chose qui peut servir à la population. C'est ça qui est important. Et protéger votre invention. Parce qu'au départ, on pense que ce n'est rien. Et après, on se rend compte que c'est important. Parce que ce que tu as trouvé, moi, au départ, je n'avais pas déposé mon brevet. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à constater que, attention, les autres ont montré leurs limites. Ce que j'ai trouvé, c'est vraiment une invention. J'ai déposé. Aujourd'hui, j'ai un brevet sur une solution antiseptique qui est distribuée dans le circuit pharmaceutique. Et puis, j'ai un brevet encore sur une crème toujours antiseptique. Et puis, j'ai encore un brevet sur une coude antiseptique. D'abord, c'était les premières inventions. D'autres inventions viendront. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai pu mettre sur le pied. Mais avec sans appui. Propres moyens. Ah, mes propres moyens. D'accord. Et nous retenons aussi que pour favoriser l'appui que vous demandez, vous vous êtes constitué en fédération et vous continuez toujours d'inventer. Oui, bien sûr. Merci, Dr Alain Yohou. Nous avons parlé de comment valoriser les inventions et innovations en Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée sur RTI1. Merci, madame.